tous, Bonjour. on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Time to Tips où on va vous montrer une fonctionnalité qui est très appréciée pour le travail collaboratif. C'est comment créer des interfaces personnalisées en fait en fonction des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs parce que dans une entreprise, en fonction des moments, des processus ou simplement de notre responsabilité, on ne va pas forcément avoir besoin d'accéder à toutes les informations à tous les moments ou alors de pouvoir intervenir dessus à chaque instant. Et pour ça, en fait, on va créer des vues. Qu'est-ce qu'une vue, Stéphane? Une vue, c'est tout simplement des filtres qu'on va appliquer sur nos tables de données. D'accord? Donc, vous allez avoir vos tables avec l'ensemble de vos données et vous allez pouvoir leur appliquer des tris, des filtres, restreindre des cônes, etc. Bref, paramétrer aux petits oignons un peu vos données et créer comme ça une vue, du coup. Mais ce n'est pas terminé puisque ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est plus que ça, c'est ce qu'on appelle une vue miroir. Et donc, une vue miroir, on va voir qu'en fait, c'est tout simplement le fait de cette vue-là, de l'exporter, de donner accès à un autre groupe d'utilisateurs à cette vue en particulier, afin de restreindre les accès, restreindre les données, etc. Et de rendre aussi l'outil plus ergonomique. Complètement. On va prendre l'exemple aujourd'hui d'une entreprise qui est spécialisée dans l'intervention terrain, avec un administrateur qui, lui, a tout un planning en fait, d'intervention qu'il va devoir assigner à ses différents techniciens. Et puis de l'autre côté, un technicien qui, lui, ne doit accéder qu'à ses interventions, notamment ses interventions du jour. C'est ça. Alors moi, je vais jouer le rôle du CEO. Et je suis technicien. Je vais commencer par partager mon écran pour voir un peu ce que verrait un CEO ou un manager, comme vous voulez. Voilà, donc je suis sur mon thème tonique. En tant que CEO, j'ai accès du coup à mon carnet admin, on va appeler ça le carnet admin, qui contient l'ensemble de mes tables de données. Et j'ai créé du coup un espace dédié, en plus mobile du coup pour mes techniciens. J'ai aussi une notion RH ainsi qu'un compte société. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ouvrir mon carnet admin où je trouve l'ensemble de mes données, donc mes commandes, mes compagnies, etc. J'ai accès à l'ensemble de mes données afin de gérer mes sites et leur construction. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, comme a dit Nancy, c'est que je vais créer du coup une vue adaptée à mes techniciens pour qu'ils puissent réaliser les tâches que je leur ai assignées uniquement. D'accord? Donc, je vais me rendre dans la table des tâches. Voilà. On va dire que j'ai préparé un ensemble de tâches à réaliser. J'ai joint des photos pour mes techniciens, ou alors on verra par la suite que les techniciens auront la possibilité eux-mêmes de mettre des photos dans les tâches. Bref, tout ça, c'est du paramétrage que vous pouvez faire dans Taptonic sans aucun problème. Vous avez accès à l'ensemble de ces éléments en tant qu'administrateur, du moins. Et donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'en haut, on voit la liste de mes tâches déjà créées. Je vais tout de suite créer une nouvelle vue. D'accord? Je vais créer une nouvelle vue que je vais appeler My Task, mes tâches. Voilà, donc la nouvelle vue est créée. À partir de là, je vais effectuer différentes modifications sur la vue. Premièrement, je vais pouvoir la trier, disant que mon tri va faire en sorte que le numéro automatique soit descendant afin d'avoir du premier coup d'œil la tâche la plus récente. Première étape. Je sauvegarde avec ma vue. Deuxième étape, je vais masquer des colonnes. Je vais pouvoir dire que, par exemple, dans cette vue que je prépare pour mes techniciens, ils n'ont pas besoin de voir tout ce qui va être du update. Ce sont des champs un peu admin, un peu, comment on pourrait dire, techniques. Ils n'ont pas besoin. Last Modified, je vais aussi passer en invisible. Et je vais surtout l'assignation, la passer en lecture seule pour que la personne puisse voir qu'elle est assignée, s'assurer que c'est bien elle qui est assignée à la tâche, mais qu'elle ne puisse pas changer l'assignation. Donc voilà, j'effectue tout ça sur ma vue, je sauvegarde avec la vue. Enfin, dernièrement, je vais appliquer un filtre qui va en fait tout simplement filtrer donc, ce fameux champ d'assignation en fonction de l'utilisateur qui utilise Amtonic. Alors là, c'est un peu complexe, mais concrètement, dans ce champ d'assignation, je vais avoir l'ID de la personne, je vais rentrer l'ID de la personne, donc son ID d'utilisateur Amtonic, et je vais tout simplement dire que je veux que les lignes n'apparaissent que pour les personnes qui ont été assignées. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Je vais dire que assigner tout contient l'identifiant Taptonic de l'utilisateur. À partir de là, on remarque tout de suite que l'ensemble des lignes disparaissent pour mon profil parce que, bien entendu, je n'ai pas de tâches pour l'instant qui me sont assignées. Alors, ma vue est paramétrée, c'est bon. Ma vue est paramétrée. Je vais pouvoir retourner en Default View en tant qu'administrateur et je vais pouvoir du coup commencer à assigner des personnes à mes tâches. On peut tout de suite remarquer que si par exemple je me choisis moi en tant que CEO, my CEO, et que je me mets des tâches pour moi, juste pour vérifier que tout fonctionne bien,
elles apparaissent bien du coup maintenant dans la vue My Task, puisqu'elle est filtrée pour ne faire apparaître que mes lignes à moi. Donc le test est réalisé, je sais que ça fonctionne. Maintenant, avant de commencer à signer, il va falloir en fait que je crée une vue miroir. Donc c'est là où ça devient intéressant. Donc comme je vous ai dit, on se trouve dans le carnet admin. Et moi, mon but, c'est que dans le carnet mobile, donc pour mes techniciens, qui possèdent actuellement déjà certaines vues, hein, que je vienne tout simplement créer un raccourci de ma vue dans ce carnet-là pour que les techniciens sur mobile, donc il faut bien comprendre que les techniciens sont uniquement invités dans ce carnet, ils n'ont pas accès au carnet central, le carnet admin, ils ont uniquement accès à ce carnet. Je retourne ensuite du coup dans mon carnet admin et je vais donc envoyer, partager cette vue avec mon carnet des techniciens, mon carnet mobile. Donc je retourne dans ma vue My Task et je viens tout simplement donc créer ce qu'on appelle une vue miroir. Donc comment ça se passe? C'est très simple, je vais venir cliquer sur partager et je vais utiliser l'option partager à vue dans un autre carnet. À partir de là, je vais pouvoir du coup envoyer cette vue dans n'importe quel carnet que je partage où je suis admin. Uniquement les admins peuvent partager des vues à travers les différents carnets et les utilisateurs ne peuvent pas, à loisir, créer des vues un peu partout. Donc, je suis admin dans l'ensemble de ces carnets en tant que CEO. Je suis admin dans Mobile Site Supervision. Je peux donc choisir d'envoyer une de mes vues dedans. Je choisis Mobile Site Supervision et je partage la vue. Donc, théoriquement, je sais que mes techniciens ont reçu cette vue dans leur carnet. Je vais m'en assurer tout de suite. Et j'actualise ma page et je vois du coup qu'une table a été créée possédant une seule vue unique qui s'appelle My Task. D'accord? Il faut comprendre que cette vue est directement connectée avec le carnet admin, avec la base centrale. Les utilisateurs là-bas ne pourront pas ni modifier la vue, ni quoi que ce soit. En tant qu'admin, je peux le faire depuis ici, mais eux n'auront pas du tout cette possibilité. Maintenant que c'est fait, eh ben, il ne me reste plus qu'à assigner mes tâches aux personnes. Donc ici, je vais choisir d'assigner des tâches à MyTech, qui est ici Nancy, et je vais lui assigner, par exemple, 5 lignes de tâches à effectuer. Et on va du coup voir tout de suite ce que ça donne du côté technicien. Qu'est-ce qu'elle reçoit du coup dans sa vue? Est-ce qu'elle a bien reçu ces lignes de tâches? Ok, donc c'est mon tour de vous partager mon écran. Vous retrouvez ici donc directement sur mon espace mobile site supervision. Je retrouve bien l'ensemble des tables qui y étaient déjà et je vois donc que j'ai un nouvel onglet qui est apparu qui contient donc les tâches avec ici cet onglet My Task. Si j'ouvre par exemple une intervention, je me rends bien compte effectivement que je ne peux pas modifier les assignations. J'ai les autres champs qui sont toujours bien invisibles et je peux pour autant commencer à compléter mon formulaire. Autre chose, donc, ça va être pourquoi pas justement au niveau de l'intervention mobile, parce que c'est un petit peu l'objet justement de ce carnet, c'est donc dire que directement, moi, depuis mon smartphone, quand je suis en intervention, mon smartphone ou ma tablette d'ailleurs, je vais pouvoir compléter mon formulaire, accéder à l'ensemble de mes informations directement depuis mon téléphone. Je suis ici sur mon application mobile TimeTonic où je vais retrouver l'ensemble des carnets qui me sont mis à disposition par mon entreprise. Je me rends dans l'espace dédié aux interventions. Au niveau de mes tables, je retrouve l'ensemble des onglets que je pouvais constater tout à l'heure sur la partie web. Je me mets bien au niveau de mes tâches et puis je vais retrouver l'ensemble de mes formulaires que je vais tout de suite pouvoir modifier, pourquoi pas compléter, prendre des photos, faire signer, sauvegarder, etc. Voilà comment très facilement, en fait, j'ai pu mettre à disposition de mon collaborateur des informations de manière filtrée. C'est toujours une information unique que je vais partager avec mon collaborateur. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, en direct, je peux lui partager des nouvelles tâches. Pourquoi pas aussi départager, c'est-à-dire que quand une intervention est terminée, qu'une tâche est achevée, pourquoi pas la retirer aussi, la rendre non visible. Ça permet d'y voir plus clair aussi sur ce qui reste à faire et donc aussi de se concentrer sur l'essentiel. Tout à fait, c'est ça. Donc, on a vraiment réussi à avoir voilà, l'aspect, un administrateur, des utilisateurs. L'administrateur configure des vues, donc des vues, des espaces pour ses utilisateurs. Et bien entendu que tout ce que tu viens de faire sur mobile est directement remonté sur la base admin. Donc, voilà, donc ça, c'est un des gros points forts, c'est de pouvoir faire ce genre de choses très rapidement. Voilà. Donc, c'était les vues miroirs, l'intérêt des vues miroirs.
Les vues miroirs, en fait, vous pouvez les utiliser vraiment pour de nombreux besoins. On peut imaginer partager des fiches de paie, on peut faire des notes de frais, des feuilles de Une feuille temps. de Aussi, dans temps, le cadre d'un CRM, n'afficher que mes clients et mes opportunités un commerciales. calendrier, pourquoi pas faire un calendrier, c'est-à-dire faire une vue en mode en affichage calendrier avec certains filtres, certains tri, bien entendu, qu'on partage du coup sur un carnet utilisateur et pour avoir un petit calendrier, un planning disponible pour tout le monde, tout en restant filtré un minimum, quoi. C'est ça. Et bien garder à l'esprit que, comme on l'a dit, ces données, on va pouvoir les présenter, les partager de différentes manières en fonction de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs. Et on peut donc imaginer partager justement ces interventions d'une manière différente avec les techniciens de terrain que, par exemple, avec la partie plutôt SAV ou comptabilité, par exemple. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, ce nouvel épisode est terminé. On espère qu'il vous aura été utile et puis on se retrouve une prochaine fois donc, pour une nouvelle fonctionnalité. Merci à tous. À bientôt.